Bonsoir chers abonnés, comment allez-vous? Ça fait 2 jours, on ne s'est pas vu parler. Moi c'est Namang Beitien, je suis entrepreneur depuis plus de 24 ans au Togo. Je suis dans l'hôtellerie, dans le commerce et dans le bâtiment des travaux publics. J'aimerais partager mes expériences, mes échecs, mes réussites sur cette chaîne qu'est Beitien Business et Motivation. Abonnez-vous, likez et partagez. Commentez aussi. Je voudrais attirer votre attention sur un fait dans le monde d'une manière générale. Savez-vous que la population africaine évolue chaque année de 17%? Aujourd'hui, en 2025, selon Wikipédia, nous sommes déjà à 1,489 milliard d'habitants sur une superficie de 30 millions 300 poussières. Imaginez-vous, nous avons une densité de 73 habitants au kilomètre carré. Par rapport à la Chine, je vous donne les chiffres de la Chine. La Chine fait 1,419 milliard d'habitants, avec une superficie de 9 386 millions et ils ont une densité de 151 habitants au kilomètre carré. Quand on dit que nous sommes seulement si peuplés en Afrique, vous voyez que au fait c'est un leurre. On n'est pas nombreux. C'est seulement notre couleur de peau qui dérange beaucoup de personnes. C'est du racisme pur et dur. Donc pour ça, nous sommes obligés de travailler plus, de nous battre plus, d'être plus intelligents et de sortir de cette pauvreté que nous-mêmes, nous nous mettons dedans, que certains, c'est-à-dire les pays occidentaux, nous mettent dedans et qui ne veulent pas qu'on sorte dedans parce que nous sommes un grand marché pour eux. Et ils produisent. Ils ont besoin de déboucher. Ils ont besoin de ces bouches pour les consommer. 1,4 milliard d'individus, c'est beaucoup pour eux. Il faudrait que l'Afrique arrive aujourd'hui à produire, à cultiver, à transformer ce qu'ils doivent manger. C'est ça le nouveau challenge. Et pour tous ceux qui veulent entrer dans l'entrepreneuriat, le business, c'est un secteur vaste. Il y a plein de potentialités en Afrique. C'est pour vous attirer l'attention à propos de ça avec ces chiffres. Le pays ou le continent qui dit que c'est le continent le plus fort qui gouverne le monde, je donne sa population. La population américaine fait à peine 345 millions d'habitants pour une superficie de 9 millions 147 par rapport à l'Afrique. Imaginez-vous, nous sommes à 30. Donc ça fait 3 fois, l'Afrique fait 3 fois la superficie des États-Unis. Ils ont une densité d'une population de 38 habitants au kilomètre carré. Vous voyez, non? Quand chaque année, on lance l'autorité visa dans le monde entier pour amener tous les, c'est-à-dire les jeunes, les bras valides des autres continents aux États-Unis. C'est ça leur objectif. C'est de choisir. Cette machine-là choisit les gens qu'ils veulent pour qu'ils viennent construire l'Amérique. Donc ça dépopule nos zones pour aller remplir chez eux. Mais malgré ça, ils ne sont pas en grand nombre. Une autre rhétorique
que les Occidentaux et les Américains disent d'un pays que nous commençons par beaucoup faire avec. La Russie, vous serez étonnés. La Russie est un pays, c'est le plus grand pays au monde. Ce n'est pas un continent, c'est un pays, le plus grand au monde. La Russie fait 143 millions poussières d'habitants pour une superficie de 17 millions. Vous entendez bien? 17 millions. Ça fait 2 fois pratiquement les États-Unis. Sa densité fait à peine 8 habitants au kilomètre carré. Donc la Russie est le pays le plus grand au monde avec peu de population. Ils ont tellement vendu le rêve aux États-Unis avec Hollywood, tellement qu'on n'est pas intéressé à aller en Russie. Vous vous rendez compte maintenant? C'est pourquoi je vous dis, n'écoutez pas les télévisions occidentales. Ils vous vendent ce que eux ils veulent que vous sachiez. Cherchez la bonne information. Venez vous inscrire sur des chaînes, allez à des ateliers, allez à des conférences pour apprendre et savoir, car la vérité est cachée dans les livres, est cachée dans l'information où personne ne peut venir le dessoucher. Aujourd'hui, nous parlons du panorama de l'entrepreneuriat en Afrique, d'une manière générale. C'est pour vous donner déjà l'ensemble de la vision, l'ensemble des potentialités qu'on peut se retrouver en Afrique. En Afrique, vous pouvez tout entreprendre dans l'agriculture, dans la technologie, dans tout ce qui est social. C'est un terrain vierge. Il y a l'énergie renouvelable. Vous voyez les plaques solaires, vous voyez en quelque sorte tout ce que on peut utiliser comme électricité avec les batteries. Donc ici, il n'y a même pas d'éoliennes. Or, on a plein de montagnes et de collines qui peuvent recevoir des éoliennes. On a la mer, on a des fleuves. On peut utiliser les barrages pour produire de l'électricité. Donc, il y a plein de choses à faire. L'entrepreneuriat participe à plus de 33% du PIB de l'Afrique subsaharienne, c'est-à-dire les entreprises privées. Et 80% de tous ceux qui sont employés dans ces secteurs, c'est toute une manne pour nos sociétés, nos communautés. Imaginez-vous, nous les entrepreneurs privés, on engage beaucoup de personnes. Que l'État, quand les gens font les concours pour aller à la fonction publique et autres consorts, c'est une infime, une goutte d'eau dans l'emploi. C'est nous qui regorgeons tout ce monde et tout ce personnel. 80% des personnes qui travaillent en Afrique, c'est dans le secteur privé. Oui,
il y a des difficultés. Les difficultés sont en même temps des sources de business. Difficultés au financement. On se débrouille avec le système de microfinance. Aujourd'hui, il y a de nouveaux systèmes, le crowdfunding. On viendra dans les prochaines émissions pour cela, pour vous expliquer ce que c'est. On a des problèmes d'infrastructure. Vous voyez l'état de nos routes, l'état de nos hôpitaux, les dispensaires. Vous voyez, en quelque sorte, l'état de l'énergie ou de l'électricité qu'on vend, la puissance, le voltage et la disponibilité. Vous savez que pour faire de l'industrie lourde, il faut avoir beaucoup d'énergie, beaucoup d'électricité. Donc, j'invite vous qui êtes un peu fortunés de vous mettre ensemble, les gens de la diaspora, pour venir investir en Afrique. On ne va pas toujours attendre les sociétés étrangères, les sociétés chinoises, les sociétés françaises, les sociétés canadiennes, pour venir transformer nos ressources, ou soit les prendre en matière brute. Il faut qu'on apprenne à travailler ensemble, à créer des sociétés qui puissent avoir de grandes portées, de grandes ambitions pour l'Afrique nouvelle. Il y a une note d'espoir. L'espoir, c'est le futur. Et nous sommes déjà dedans. C'est d'avoir la vision de choisir des personnes avisées, de grands visionnaires, pour pouvoir amener l'Afrique plus loin, pour se retrouver au concert des nations. Que nous ne soyons pas rabaissés. Aujourd'hui, on se bat pour avoir un siège à l'ONU. C'est de notre faute. Si nous sommes une nation puissante, une nation industrialisée, une nation qui mange à sa faim, une nation militaro-indépendante,